La puissance que nous voulons retrouver doit être une puissance responsable. Le dérèglement climatique n'est plus une menace lointaine. Il bouleverse nos saisons, ravage nos forêts, fragilise nos récoltes et nos vies. L'écologie n'est plus une option. Il ne s'agit ni de ralentir, ni de punir, mais d'inventer un autre modèle, celui d'une modernité qui réconcilie la nature et le progrès. Des priorités claires, la rénovation des logements pour réduire les émissions, la précarité énergétique et soutenir le pouvoir d'achat des plus modestes des Français. La relance des transports collectifs décarbonés pour désengorger nos villes, limiter l'utilisation de la voiture et encourager le pouvoir d'achat des plus modestes. La modernisation de l'agriculture pour qu'elle reste à la fois productive, respectueuse du vivant et de la biodiversité et pour encourager le pouvoir d'achat des agriculteurs qui ont raison de se battre pour pouvoir vivre de leur travail, tant leur travail est dur. Cette transition, elle repose sur la complémentarité du nucléaire et des énergies renouvelables, deux piliers d'une même indépendance. Aucun territoire ne doit être laissé à l'écart de cette révolution. Une planification territoriale conduite avec les élus et les citoyens doit donner un sens concret à la transformation. Elle doit présider à un nouvel élan décentralisateur et à une mobilisation de l'État se traduisant par une ambitieuse politique de déconcentration. Les élus des collectivités locales ont besoin d'un statut qui les définissent et le reconnaissent dans leur mission, mais aussi d'interlocuteurs attentifs au sein des administrations centrales et déconcentrées qui les accompagnent dans leurs projets. Mesdames, Messieurs, la politique doit retrouver ce qu'elle n'aurait jamais dû perdre, le sens du réel et de notre nation. Si la transformation prendra des années, nous n'avons que quelques mois pour affronter l'urgence. La crise budgétaire, c'est-à-dire la dette qui nous plombe, et les déficits qui la nourrissent, mais aussi le soutien du pouvoir d'achat des plus modestes. Il faut, pour y parvenir, promouvoir l'esprit de responsabilité et de compromis. Il faut aussi rompre avec la verticalité et faire des corps intermédiaires, des syndicats, des partis rétablis dans leur rôle, les partenaires d'une ambitieuse transformation de notre société. Et ce destin, il passe par l'école. C'est à l'école que se forge l'esprit critique, c'est à l'école que chaque enfant apprend à devenir un citoyen libre et éclairé, capable de résister à TikTok. C'est l'école qui a mis la justice au cœur de la France et du projet républicain pendant longtemps. L'école a tenu sa promesse d'égalité réelle et de fraternité vécue. Une nation se juge à la manière dont elle traite ses maîtres d'école. Nos enseignants sont épuisés, mal considérés, parfois humiliés. Ils se sentent aussi menacés. Les savoirs se perdent, les inégalités se creusent, l'ascenseur social est à l'arrêt. Or, sans école, il n'y a pas de république possible. L'intelligence artificielle et le numérique ne changent pas simplement nos outils, ils redéfinissent notre rapport au savoir, au travail, à la mémoire, à la conscience. Des millions d'emplois peuvent être menacés d'ici à 2030, car la moitié des tâches est désormais automatisable. Il faut reconnaître qu'il est aussi une chance, celle de libérer l'humanité de tâches répétitives pour lui permettre de se consacrer à l'essentiel, créer, innover, prendre soin d'elle-même et surtout de ses enfants. L'école ne peut plus enseigner à côté de la révolution numérique, elle ne doit pas non plus s'y perdre. L'enjeu n'est pas de choisir entre l'homme et la machine, mais de construire un monde où la technologie amplifie ce qui nous définit, notre créativité, notre éthique, notre capacité à donner du sens. Redonnant à l'école sa mission fondatrice avec des enseignants mieux formés, mieux rémunérés, mais aussi mieux considérés, des savoirs repensés à l'heure de l'intelligence artificielle, l'éthique des données, l'esprit critique dès le collège, la philosophie dès la classe de seconde, bref, le grand retour des humanités pour réapprendre l'esprit critique et le sens de la nuance, le grand retour de la culture, de l'apprentissage des arts, de la découverte des œuvres de l'esprit humain pour laisser s'épanouir cette sensibilité profondément enfouie en nous parfois, qui ne demande qu'à s'épanouir et qui nous définit en tant qu'être humain et qui permet la rencontre avec l'autre, son respect et le sens de l'altérité. Aujourd'hui, la révolution numérique crée de nouveaux clivages. Un enfant de cadre a 3 fois plus de chances d'accéder à une formation numérique qu'un enfant d'ouvrier. Il faut briser ce déterminisme social en garantissant à chacun l'accès au savoir du siècle. Tenir la promesse territoriale. Chaque enfant, où qu'il vive, doit avoir la même exigence, la même espérance, la même chance de réussir. La formation professionnelle doit suivre le même mouvement.
Une République qui enseigne le savoir, les grandes œuvres de l'esprit humain, mais aussi la noblesse des métiers. Oui, tout commence par l'école, une école laïque qui forme des citoyens libres et éclairés, une école qui honore la mémoire de Samuel Paty, de Dominique Bernard, de tous ceux qui chaque jour défendent les valeurs de la République, ces hussards noirs auxquels nous devons tant. Une éducation qui, comme l'écrivait Jules Ferry, doit être laïque pour être nationale. La raison, la science et le débat sont nos premiers atouts pour construire un avenir commun. La jeunesse française souffre de précarité d'abord, des étudiants contraints de se priver d'un repas chaque jour, des associations très belles comme l'association Linky qui se mobilise et se bat pour essayer de faire en sorte que cela soit corrigé, des jeunes actifs qui ne trouvent ni logement, ni avenir stable, des apprentis qui renoncent faute de moyens. Nous devons lui rendre à cette jeunesse la possibilité de vivre, d'espérer, de se construire. Mais la jeunesse d'aujourd'hui ne se bat plus pour changer la vie. Elle se bat pour que la vie soit possible sur la planète pour elle et pour ses enfants.